des problèmes avec Makambo? Bon, problème, il y a problème, il n'y a pas problème. C'est-à-dire? Bon, le problème, je ne sais pas, c'est là qui cherche les postes. Dites-moi, quand par exemple le président sort, vous laisse au camp, quand vous le retrouvez quelque part, ou vous retrouvez le dispositif, qu'est-ce que vous faites? Nous prenons notre responsabilité de garde. En faisant quoi? Nous prenons notre responsabilité. L'aide du camp prend son poste d'aide du camp et nous, on prend la ceinture. Très bien. Donc, quand vous êtes arrivé au stade, votre rôle, c'était de prendre la ceinture, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ce que vous avez fait? Mon rôle, oui, c'est le terrain qui commande le combattant. Très bien. Expliquez-nous ça. Bien. Le terrain commande le combattant. Prenons un exemple à Bambeto. Lorsqu'on est venu, on l'a trouvé, il est arrêté au beau milieu des gens. Je pouvais être dehors, mais ces jours-là, je n'étais pas en ceinture de sécurité. Il fallait le couvrir. Il est là arrêté. Toumba est derrière lui pour ne pas que les gens, quelqu'un puisse lui lancer de l'eau chaude ou bien une bouteille de gaz ou un explosif. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit depuis le lundi que ce lieu était suspect. Très bien. Moi, j'ai compris ça. Maintenant, le terrain commande le combattant. Très bien. Ça, par rapport au palais, quand on est venu, quand j'ai fait l'accident même sur la route, le jour que le président Wade est venu, Teboula était là, Makambo est là, on est tous montés. Et dès que Toumba a repris la place, moi je suis redescendu pour la sécurité. Merci Marcel pour tout ça. Mais focalisons-nous sur les événements. C'est important. Oui. Ne nous dispersons pas. Non, vous dites que c'est le... Je dis, vous dites que c'est le terrain qui commande le combattant. Très bien, j'ai compris. Chaque lieu a sa façon de sécurité. Très bien. Maintenant pour le stade. Parlez dans le micro. Maintenant pour le stade. Dès lors que vous êtes venu trouver le dispositif selon vous, quelle devait être votre attitude? Honnêtement. Vous dites? Dès lors que vous avez trouvé le dispositif, oui, selon vos dires, oui, quelle devait être votre attitude à l'égard de ce dispositif? Vous deviez vous joindre au dispositif ou aller où vous voulez? Non, moi je ne suis pas allé où vous voulez. J'ai vu les dispositifs, certains dispositifs garés, certains sortaient pour rentrer dans le stade. Le président est là, il n'y avait pas de bruit, c'était calme, il n'y avait pas de tir. C'est lorsque ce groupe-là est venu, moi j'ai entendu des coups de tir maintenant dans le stade. J'ai dit, mais est-ce qu'ils n'ont pas attaqué le président? Est-ce que vous avez vu Makambo quand vous êtes descendu de votre véhicule? Est-ce que vous l'avez aperçu rentrer au stade? Mais je n'ai plus de réponse pour ça. Merci beaucoup. Ensuite, dès lors que vous avez vu Makambo, vous devriez vous joindre à Makambo pour continuer votre mission, oui ou non? Parce que vous êtes venu pour le président. Moi, je m'ai associé à Makambo pour la sécurité du président. Moi. Mais s'il est le commandant de ce dispositif, vous ne devez pas vous mettre à sa disposition? Bon, moi, je ne pensais pas ainsi. Maintenant que... S'il vous plaît. Allez-y. Moi, Makambo ne me commandait pas à la présidence. Dites-moi, de façon générale, je suis un peu peut-être profane dans cette discipline. Voilà. Quand un militaire de votre rang se rend compte que vous êtes garde-corps vous êtes de la sécurité présidentielle, vous vous rendez compte que le président est sorti. Vous le retrouvez quelque part, même s'il n'est pas dans le véhicule, mais il y a son dispositif. Est-ce que vous ne venez pas vous joindre aux agents qui sont là-bas pour maintenir sa sécurité? Qu'est-ce que vous devez faire? Expliquez-nous. Chacun a son rôle pour la sécurité. D'abord, un garde-corps, personne ne le commande si ce n'est le président. Un garde-corps rapproché du président de la République. Personne ne le commande. Je vous donne un exemple. Le président est là. Quelqu'un, une autorité rentre. Toi, tu viens... Non, tu le fous du président. Toi, vous regardez le président. Makambo, il était chargé d'opération du président de la République. Mais il n'était pas le commandant de Marcel. Monsieur le commandant Marcel, capitaine, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte que le président est sorti. Vous cherchez à le rejoindre. Vous venez trouver son dispositif. Qu'est-ce que vous faites? C'est ce qu'il faut expliquer. Qu'est-ce que vous devez faire? Son dispositif? Oui.
Vous avez vu le dispositif au pont de Madina. Vous avez dit que le dispositif a continué vers la ville. Vous avez pris vers Farmaguiné, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes venu garer à 80 mètres du stade. Oui. Le dispositif, selon vous, était sur place. Oui. Quel devait être votre rôle? Quel est votre devoir pour protéger le capitaine Dadis? Qu'est-ce que vous devriez faire? Mais le dispositif là ne m'appartient pas. Alors là, je ne comprends plus rien. Non, comprenez. Vous devez vous joindre au dispositif pour protéger le secret, pour protéger le président, oui ou non? S'il vous plaît. L'organigramme d'un dispositif, ça dépend de ceux donc qui l'organisent. Ce n'est pas la manière dont vous voulez qualifier. Marcel est venu trouver, il va se lancer avec ces hommes. Non. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ce n'est pas maison. Alors, comment vous comptiez-vous assurer la sécurité du président? Comment vous comptiez le faire? Mais quand je suis auprès de lui, je l'assume, sa sécurité. Très bien. On va continuer. Là également, il y a une zone d'ombre. Et avant d'aller au stade, vous dites, puisque c'est pour aller protéger le président, je file au stade. Est-ce que vous étiez armé? Oui, j'étais armé. Vous avez une grenade? Oui, c'est une arme. Très bien. À part la grenade, est-ce que vous aviez un fusil? Fusil? Oui. Non, mon père était à la présidence. Très bien. Et vous, vous partez protéger un président. S'il y avait eu de coups de feu, quel aurait été votre rôle? Mais on le protège. Il y a plusieurs manières de protéger le président sans armes. Ah bon? Il y a une formation pour ça. Très bien. Donc, on peut se livrer même pour le président. Mais est-ce qu'il n'est pas mieux de se protéger soi-même avec une arme? Oui, moi je suis protégé. Ah d'accord, très bien. Donc vous n'avez pas besoin d'armes, à part la grenade. À chaque fois, moi je ne prends pas d'armes à chaque moment. Merci infiniment. Vous rentrez au stade. Est-ce que vous avez échangé avec un quelconque membre de la garde présidentielle pour vous rassurer que le président était à l'intérieur? Est-ce que vous avez parlé à quelqu'un? Je n'avais pas le temps là. Vous n'avez pas le temps? Oui. Vous êtes rentré, pourquoi faire alors? Moi je suis rentré, je pensais que le président est attaqué. À quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il n'est pas attaqué? Dès que je suis rentré, c'est mon commandant que j'ai vu. Il est en train de bagarrer. C'est lui même qui m'a attendu têtu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, vous rerentrez pour rechercher le président Dadis et voyez... Je trouve le contraire. Vous trouvez que le commandant Toumba est en train de se battre avec des militaires, oui, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, je vous ai dit que je me suis mis dans la bataille. Est-ce que vous vous êtes joint au commandant Toumba pour frapper les autres? Bien sûr. Vous savez, le commandant Toumba ne m'a pas vu à temps. C'était la Toïboïde. Ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est un fait. Mais, permettez-moi de vous dire que le commandant Toumba, ici, à cette barre, a dit que c'est quand vous êtes arrivé que vos éléments ont commencé à tirer. Non. Est-ce qu'il y a une quelconque chance qu'il vous confonde à quelqu'un d'autre? Vous, Marcel? Peut-être ça, c'est bon, le verbe. En tout cas, Toumba, peut-être il va revenir. En tout cas, même, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous? Ce n'est pas moi. Donc, il vous a confondu à quelqu'un? Non, ça c'est clair. Vous êtes ensemble depuis combien d'années? Je sais pas, Toumba, depuis soldat. Depuis soldat? C'était en quelle année? Ils ont passé le grade avant nous. Oui, mais c'était en quelle année? 2006. Hein? 2006. Est-ce que vous, commandant Toumba, peut vous confondre à un soldat? Oui, me confondre. Même Très vous, bien. Je peux vous confondre. Non, on ne se connaît pas. Vous pouvez me confondre à quelqu'un. Bien sûr, je peux vous confondre. On ne se connaît pas. Moi, je vous connais maintenant. Vous ne prenez pas l'exemple de l'avocat. Pas de discussion, s'il vous plaît, entre vous. Mais il ne doit pas prendre l'exemple sur moi. Allez-y avec les questions. Ce n'est voilà. pas un mauvais exemple, il a pris. Voilà. Je vais poursuivre. Commandant Toumba dit à Madina que c'est votre dispositif qui était là-bas. Ensuite, il dit au stade, ce sont vos éléments qui ont tiré. Deux aspects fondamentaux dans cette affaire. Et vous croyez sincèrement qu'on peut croire votre version ici? C'est la version du commandant Toumba et c'est ma version. Entre vous deux, le tribunal peut apprécier. Entre vous deux, oui. Ces deux versions sont contradictoires. Ça c'est clair, n'est-ce pas? Bon. Très bien. On va continuer. Donc, vous êtes devenu, vous aussi, un sauveur. Vous avez sauvé qui au stade là-bas?
Ne dites pas que je suis devenu un sauveur. Vous avez dit hier que vous êtes rentré, vous avez voulu sauver. J'ai contribué à la bonne marche pour que le commandant Toumba puisse sortir. Si c'est moi qui commandais la troupe, Toumba n'est pas sorti. Je vous dis ça aujourd'hui. Quel est l'acte? Si c'est moi qui commandais cette troupe, Toumba n'allait pas sortir avec les leaders. Qu'est-ce que vous auriez fait? Mais j'ai un anti. Comment? Je donne les ordres et je dis que je suis un militaire avant tout. Est-ce que c'est pas ce que vous avez fait? Non, si je faisais ça, Toumba n'allait pas sortir. Il est sorti avec tous les leaders, hein, presque. Il a et dit. c'est grâce à moi, sous ma contribution, je me suis battu. Je me suis battu. Le commandant Toumba dit. Oui, le commandant Toumba dit. Marcel dit qu'il n'est pas associé à ça. D'accord. Marcel a plusieurs versions. Donc ça aussi, il faut retenir. C'est important. Le tribunal appréciera les versions de Marcel. Bien entendu. Je ne vais pas insister sur ce qu'ont dit les partis civils. Mais, Monsieur le Président va me permettre de dire, François Lucien Fall a déclaré à cette barre vous avoir vu personnellement asséner des coups à Sidya Touré. Là également, il vous a confondu à quelqu'un. D'abord, Lucien Fall, je m'excuse. C'est un leader. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il ne m'a jamais connu. On ne s'est jamais associé. Moi, je ne sors pas à la télé. Il ne peut pas me voir. Je dis c'est Marcel. Je vous ai expliqué les conditions à laquelle il est en train de me confondre. Et il dit que même dehors, j'ai frappé Sidya. Donc ça veut dire que j'étais sorti dehors. Parce que la voiture de Toumba était peut-être garée dehors. Parce que je n'ai pas vu sa voiture. Il n'est pas rentré avec sa voiture dans le stade. Alors si je suis sorti dehors, je vais encore rentrer au stade pour être avec Toumba à la clinique? Non, c'est des paroles, il faut que c'est contradictoire. Monsieur Marcel. C'est ça. Monsieur Marcel. Et que moi j'avais une matraque. Matraque où? Qui m'a doté avec ça? Je vais prendre ça où? Et je ne suis pas un policier, ni un gendarme pour avoir matraque. Moi je prends une matraque. Alors je ne suis plus formé. Pour l'instant, il y a encore une zone d'ombre à ce niveau. On va continuer encore. Parlant du colonel Thieboro, vous avez dû l'avoir rencontré à l'enceinte du stade, oui ou non? J'ai déjà répondu à ça. Très bien. Est-ce que vous avez vu ces agents porter des loudalins ou aux autres manifestants? Bon, ouais, j'ai vu quand même les gens. Bon, au moment que je venais, j'avais fini quand même sur lui. Hein. C'est quand il était au dos maintenant que j'ai remarqué ça. Très bien. Et à cet instant-là, quand ils étaient en train de molester Cellou, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Bon, j'étais en position de sortie. Comme j'ai vu qu'il est sur le dos de quelqu'un, il ne faut pas déranger. Il faut pas... C'est-à-dire, il faut savoir agir à autant voulu pour sauver quelqu'un. Si tu te mets à faire des trucs là-bas et que quelque chose arrive à cet homme, on dit que c'est toi. Comme ils étaient à la porte de sortie, j'ai dit Dieu merci. Mais je vais l'arrêter. Vous avez parlé de 15 minutes environ de votre rentrée à la sortie. Mais à l'échelle des massacres, c'est long. Mais moi, je n'étais pas là. Tout ce que vous analysez, je n'étais pas là. Tout le reste là, nous... c'est clair. Comment que je peux être à la clinique avec Toumba? Toumba n'a pas fait. Je n'ai pas parlé de clinique. Mais c'est ça, je veux vous dire maintenant. Il faut que vous compreniez. Comment je peux rester au stade et ce soir à la clinique et assister aux massacres qui se sont effectués? Monsieur Marcel, s'il vous plaît. Mais c'est ça. Vous avez dit ici, publiquement, devant tout le monde, hein, oui, que vous avez fait environ 15 minutes à l'intérieur du stade. C'est pas ce que vous avez dit? Je n'ai pas dit que j'ai fait maximum. J'ai dit que j'ai fait au moins 15 minutes. C'est la même chose? Non, le mot maximum. Donc au moins, vous avez dit au moins. Très bien, moi je prends au moins. Donc vous avez fait au minimum 15 minutes. Est-ce que vous confirmez ça? Je vous écoute. C'est vous qui répondez aux questions. Non, mais j'ai déjà dit ça. Entre 15 minutes maximum et 15 minutes minimum. Je n'ai pas fait plus de 15 minutes au stade.
Donc, on est d'accord que c'est 15 minutes, maximum. On est d'accord sur le mot? Si vous voulez. Très bien. Et pendant 15 minutes, vous étiez à l'enceinte du stade. Vous n'avez empêché personne d'être frappé. C'est vous qui le dites. Vous avez empêché qui d'être frappé? Bien sûr. Qui? Ce qui m'a retardé même, je ne suis pas sorti avec Touma, c'est ça. Vous avez empêché qui d'être frappé? Depuis le premier jour, le lundi, je vous ai expliqué que lorsque Touma est sorti avec ses leaders, je me suis senti isolé. Parce que ces personnages qui étaient devant moi, si c'est moi qui les commandais, ou bien je les connaissais, j'allais faire quelque chose de ma personne. Mais je me suis dit, mais c'est qui? Ça, c'est des fractions de secondes. Le militaire, c'est la réflexion secondaire. Immédiate que tu puisses comprendre où tu es, comme ce que je dois faire, où aller. Monsieur Marcel, on va circonscrire les débats. C'est important. Pendant 15 minutes. Vous dites 15 minutes, c'est rien. Mais, je peux poursuivre? Vous savez, nous, on n'a pas de montre pour fixer. C'est-à-dire, quand on dit qu'on n'a pas fait plus de 15 minutes, ça dit que non, je n'ai pas duré. C'est un mot qu'il ne faut pas prendre le temps, comme vous voulez mettre 1 heure, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. On n'a pas duré, on n'a pas chronométré. Mais on n'a pas fait... C'est spontané, quoi. Très bien. Parmi les leaders, à qui vous avez porté assistance? Pour être simple alors. Puisque vous vous êtes senti peut-être responsable. Tous les leaders, moi, j'ai fait mon mieux. Qui Même si on ne me félicite pas, mais j'ai fait mon mieux à ma façon militaire. On peut citer qui? Non, mais moi, je n'ai rien à citer quelqu'un. D'accord, très bien. On va poursuivre. Aucun leader n'est mort au stade. Et c'est grâce à vous? Non, mais aucun leader n'est mort. Hein. C'est grâce à vous? Si un leader mourait, là, on pouvait parler. Mais un leader n'est pas mort au stade. Très bien. On retient que il y a deux versions contradictoires entre vous et le commandant Toumba sur ces faits. On va continuer, peut-être aller à la clinique. Est-ce que vous croyez qu'il est logique pour vous de soutenir que vous étiez à la clinique pour arrêter le colonel Tchebourou? Vous pensez que c'est logique? Logique? Oui. C'est moi qui ai décidé, c'est logique. Très bien. Et vous étiez avec combien de personnes? Non, moi je n'étais pas avec quelqu'un. Le colonel Tchebourou était accompagné de combien d'agents environ? Bon, est-ce qu'ils étaient nombreux? Je ne peux pas nommer, je ne peux pas donner le nombre. Je n'ai pas même cherché à connaître il est avec combien. Je n'ai pas compté. Vous n'avez pas compté? Mais il était accompagné de plusieurs hommes quand même. Quand même, quelques hommes. Très bien. Est-ce qu'il n'était pas plus logique d'arrêter le colonel Tchebourou, demander de l'aide au stade, que d'aller l'arrêter à la clinique? Non, mais ça c'est la Toïboïde. Ça c'est pas militaire. Mais les civils vont prendre les conséquences. Faire arrêter un chef militaire devant ses hommes dans la foule pareille, mais c'est de créer encore l'incident le plus grave. Très bien. Donc, vous partez à la clinique, comme par hasard, vous sortez une grenade. C'est pas par hasard. Les leaders qui étaient conduits à la clinique étaient là-bas pour des soins, n'est-ce pas? Ou bien vous ne le saviez pas? D'abord, je vais vous dire, les leaders ne sont même pas descendus de la voiture. Même le commandant Toumba n'est pas descendu de la voiture. C'est pour vous dire qu'on n'a pas duré au stade. Oh? Pour dire qu'on n'a pas duré au stade. Moi, je parle de la clinique. Le commandant Toumba a dit qu'il a fait ça à l'air pour arriver à la clinique. La clinique ambroise au stade, c'est combien de kilos? Ça ne fait pas assez de kilos. Moi, je parle de la clinique. Je suis en train de vous expliquer maintenant. Très bien, allez-y. Vous voulez comprendre? Arriver à la clinique, moi je ne savais même pas si c'est à la clinique que nous. Je ne savais pas. Ça, mon fort étonnement, j'ai trouvé la Jeep du commandant garé. Les leaders qui étaient dedans, je n'ai même pas regardé c'est quel leader qui est dedans. Dès que Tebourou est descendu, je l'ai menacé. Je dis, vous avez trahi, vous êtes des traîtres. Vous avez trahi, vous avez gâté le pouvoir. Voilà ce que vous devez faire. C'est ainsi que, quand le commandant Toumba a constaté ça,
Il est descendu en vitesse vers moi. Vous savez, quand un soldat, quand un militaire a une grenade, si tu n'as pas confiance en lui, tu ne peux pas t'approcher. Il est venu vers moi. Il m'a dissuadé. L'interpellation a eu lieu dans quel cadre? À votre avis, en voyant la photo, c'est dans quel cadre? Je ne sais pas. Vous êtes gendarme? Oui. Est-ce que ce n'est pas dans le cadre du maintien d'ordre? Monsieur... Ce n'est pas seulement au maintien d'ordre qu'on interpelle, parce que quand vous dites que cette interpellation... Monsieur Blaise Gomou. Oui, maître. Ce n'est pas dans le cadre du maintien d'ordre, ici? Mais comme ce n'est pas moi qui suis là-bas, donc... Non, je ne suis pas arrivé là-bas. S'il vous plaît, coopérez. Il faut coopérer. Je ne sais pas. Vous êtes un procureur. Ne l'oubliez jamais ici. Non. Ne l'oubliez pas. On n'est pas là-bas. Vous savez, on peut pardonner à tout le monde sauf à vous. Non, mais on n'est pas là-bas. Voilà, très bien. On voit 13 éléments de vos services. Donne-lui. On voit 13 éléments, dont 2 sont en train d'interpeller un citoyen. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous remarquez dans la main de celui qui est à gauche, qui tient le citoyen? S'il vous plaît. Je ne peux pas. C'est à vous d'apprécier. Non, je vous pose la question. Je ne sais pas. C'est un couteau. Il s'agit d'un couteau. Quoi? Il s'agit de... Ah, voilà, ça vous intéresse maintenant. Non. Ce n'est pas un couteau? Non, je n'ai pas vu un couteau ici. Moi, j'ai vu un couteau. Je n'ai pas vu un couteau. Vous n'avez pas vu un couteau? Peut-être que nous n'avons pas la même vision. Non. Très bien. Moi, je considère que c'est un couteau. Non. Est-ce que vous voyez derrière, entre le couteau et le ceinturon de l'agent, est-ce que vous observez une image derrière? Regardez très bien. Moi, je n'ai pas à faire... S'il vous plaît. Je ne peux pas faire une étude sur ça. Là. Ce n'est pas une question d'étude. On est en train... C'est pédagogique. Je n'ai pas de réponse. Très bien. Moi, j'observe le buste d'une personne qui ressemble à une femme couchée par terre. Une femme couchée par terre. Ah, voilà. Non. Ce n'est pas un buste? Non. Très bien. Le tribunal appréciera, le tribunal a déjà une copie. Ensuite, oui, sur l'épaule du même agent qui a le couteau, il y a un béret rouge en arrière-plan. Il y a un béret rouge en arrière-plan. Cela signifie qu'au moment de cette interpellation, vous étiez mélangé avec les bérets rouges. Moi, vous pouvez observer vos agents d'abord. Regardez sur l'arrière-plan. Un béret rouge derrière. La question. Non, je vous montre. Après, je viendrai aux questions. Il faut qu'on s'accorde d'abord sur le contenu de l'image avant que je pose les questions. Est-ce que vous avez vu le béret rouge? Bon, moi, je n'ai pas ma lunette ici. Je peux pas... Comment? Vous n'avez pas? Je ne vois pas bien. Peut-être qu'on peut vous envoyer des lunettes. Je n'ai pas vu. Vous avez besoin de lunettes peut-être? Je n'ai pas vu. Vous avez besoin de lunettes? Je n'ai pas vu. Très bien. Donc, je considère que vous pouvez voir correctement. Voilà. Maintenant, les questions vont venir. Est-ce que, au vu de tous ces éléments qui sont sur cette photo, vous pouvez aujourd'hui soutenir que les agents des services spéciaux n'ont pas participé au maintien d'ordre? Mon colonel. Je vous dis en toute sincérité que je n'ai pas une étude à faire sur ces photos. Moi, au moment où les blés rouges étaient venus, moi j'ai pris mes éléments, j'ai quitté. Je n'étais plus là-bas. Non, moi je n'ai pas dit que vous étiez là-bas. Voilà. Moi j'ai pas dit. Vous avez compris sa question? Il dit que, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, on ne peut pas confirmer que les agents des services spéciaux ne font plus le maintien d'ordre? Alors répondez à la question. J'ai dit que je n'ai pas de réponse à lui donner. Vous n'avez pas de réponse? Non. Ce n'est pas grave. Le tribunal est éclairé sur cette question. Très bien. Ensuite, toujours sur la participation de vos agents dans le cadre du maintien d'ordre. Oui.
plusieurs témoins confirment d'abord qu'ils étaient présents. Et ensuite, avant ça d'ailleurs, est-ce que certains de vos agents étaient armés au stade? Moi, je n'étais pas armé, mon équipe n'était pas armée. S'il vous plaît, quand vous étiez au stade, est-ce que... Je n'ai vu quelqu'un... Laissez-le, vous avez répondu, laissez-le poser une autre question. Voilà. Les 3 pick-up dont vous parlez, quand vous êtes arrivé au stade, est-ce que vous avez trouvé les 2 autres pick-up là-bas? Bon. Moi, les 2 autres sont venus nous trouver là-bas. Ils sont venus vous trouver? Oui. Donc tous les 3 pick-up qui étaient dans la patrouille soi-disant Oui. étaient au stade, sur Oui. l'esplanade du stade, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que parmi ces éléments, il y avait certains étaient armés? Je n'ai vu personne armé. Vous êtes sûr? J'ai dit, je n'ai vu personne armé. Très bien. Donc, maintenant, moi, je vais vous lire certains extraits de procès-verbaux d'audition de partie civile, et pas des moindres, Oui. pour contredire votre thèse encore. Il s'agit de Mamadou Yayaba a déclaré, ce jour aux environs de 13 h, alors que les gendarmes portaient des t-shirts noirs sur lesquels était mentionné anti-drogue, tiraient à balles réelles dans toutes les directions. Qu'en pensez-vous? Je ne peux pas confirmer. Encore une fois de plus. Vous ne pouvez pas non plus infirmer. Ou bien vous pouvez infirmer. Je n'ai vu personne tirer. D'accord. Hein? Ensuite, Pour dire qu'il y a des manifestants, il y a des agents des services spéciaux qui ont tiré. Je n'ai vu personne. il y a le leader aussi, Baouri, qui déclare dans son procès verbal d'audition ce qui suit. Il y avait aussi des gendarmes, c'est un extrait. Il y avait aussi des gendarmes. Certains étaient armés, d'autres non. Certains qui étaient armés étaient dans le groupe de Tchéboro. Ça, c'est également une partie civile, organisatrice de la manifestation, qui a déclaré ceci. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Ce ne sont que des généralités. Moi, Ce ne sont que peut-être des hypothèses. des hypothèses. C'est des hypothèses, Monsieur le Président. Encore une fois de plus, moi j'ai dit, vous parlez de généralité, les agents de Tiboro. Moi je parle de mon cas. La responsabilité là, pénale, elle est individuelle, elle est personnelle. Non. Il fallait, non, si l'enquête, il fallait rechercher tous ces éléments-là, les faire comparaître. Moi je parle de mon cas. D'autres questions? Voilà, Merci. l'acte que j'ai posé pour que je sois ici. Ça vient, ça vient. Ne vous pressez pas. Vous savez, c'est par étapes. Oui. Très bien. Alors, on a parlé de la photo. Venons-en maintenant aux bérets rouges quand ils sont arrivés. Vous avez dit ici, on ne va pas refaire tout le récit, mais que vous avez déclaré vous-même, j'ai écouté la vidéo hier, que c'est quand les bérets rouges sont venus que vos actions ont été annulées. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les efforts ont été annulés. Les efforts de qui? Les efforts. Hein? Les efforts de qui ont été annulés? Nos efforts. Vous aviez fait quel effort en ce moment? L'effort qu'on a eu à faire, Oui. c'est l'encadrement des manifestants. Oui. Si nous restions à cette position-là, ce qui s'est passé n'allait pas se passer. Mais vous savez, mon colonel, avant que les bérets rouges ne viennent, il y avait déjà, notamment au stade, il y avait déjà 2 personnes qui avaient été tuées. Donc l'arrivée des bérets rouges n'a fait qu'aggraver la situation. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Non, moi je n'ai vu aucun corps, encore une fois de plus. Très je bien. répète et je réitère. Très bien. Et vous dites que quand Toumba est arrivé, il a été entouré et il a tiré, n'est-ce pas? Est-ce que dans ce groupe, est-ce que vous avez reconnu Marcel? Non. Vous n'avez pas vu Marcel? Non. C'est Toumba seulement que vous avez vu. C'est lui que j'ai vu. Très bien. Et vous avez dit aussi que, bon, je ne vais pas, avec la permission de Monsieur le Président, vous avez déclaré ici que vous étiez un homme qui pouvait arrêter Toumba, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit que j'étais un homme qui pouvait arrêter Toumba. Vous avez dit quoi? J'ai dit, et je répète. Vous avez parlé de corde. Je dis, Oui. et je répète, que si j'étais le chef d'état-major de la gendarmerie,
vu les agissements que Toumba a fait à faire là-bas, j'allais l'arrêter. Donc il y a beaucoup de si. N'est-ce pas? Vous dites? Il y a beaucoup de si. Être chef d'état-major, déjà, c'était impossible pour vous à l'époque? Oui ou non? Vu qu'on ne vous proposait aucun poste. Non, vous n'avez pas compris. Si? Si je peux répéter. Allez-y. Voilà. Si vous le souhaitez. Il a dit ici, quand il est arrivé à l'état-major de la gendarmerie nationale, il voudrait voir le général Baldé, ses gardes-corps se sont opposés. Il les a dégagés. Il est rentré. Il a demandé la position des deux éléments. Le général dit que les deux éléments sont au PM3. Voilà, on a compris tout ça. Voilà. Donc, vous considérez que vous êtes plus fort que le général Baldé? Non. Ah, si. Quand on dit chef d'état-major, en termes de moyens humains, oui. En termes de moyens humains, c'est de cela qu'il s'agit. En termes de moyens humains. Je vais vous opposer encore une de vos déclarations, mon colonel. Ouais. Vous avez dit hier que Toumba avait son salon. Il commandait le camp Koundara. Au camp Koundara, il y a combien d'éléments environ? Puisque vous êtes dans l'armée, vous pouvez nous aider. Au camp Koundara, il y avait combien d'éléments? Environ, dans un camp. Il y a une centaine de personnes. Oui. Ensuite, vous avez dit qu'il était le commandant de GIR. Il contrôlait GIR. N'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est groupe d'intervention rapide ou si c'est quoi. Oui. GIR signifie quoi? GIR, vous l'avez prononcé ici. Groupement d'intervention rapide. Ah, donc j'avais raison. Donc c'est lui aussi qui contrôlait le GIR, n'est-ce pas? Oui. Il contrôlait aussi le camp Kamayen. Au total, il avait environ 500 hommes. Vous pensez qu'en tant que chef d'état-major général, chef d'état-major de la gendarmerie, vous auriez fait le poids? Ah. Maître. Oui. Monsieur le Président, il n'a pas fait appel à toutes ces unités-là pour l'accompagner. Comment? Il n'a pas fait appel à tous ces éléments-là pour l'accompagner à l'état-major de la gendarmerie nationale. Mais tous ces éléments-là étaient acquis à sa cause, selon vous. Oui, donc mais vous n'auriez pas non. osé. Est-ce que ce n'est pas ce qui a dissuadé d'ailleurs le général Baldé? Non. D'accord, merci. Non. On va poursuivre. Et vous avez parlé d'une altercation qu'il y a eu entre vous et Toumba. Oui. Au camp. C'était dû à quoi? J'ai déjà expliqué. Vous savez, ici, tant que vous n'avez pas quitté la barre, on vous posera des questions. Je n'ai plus de réponse D'accord. pour cette question. Vous savez, votre mentor est passé par ici. C'était le même langage, je n'ai pas de réponse. Il a fini par répondre. Mon mentor, c'est qui? Moussa Dadis Camara. Il n'est pas mon mentor. Ah, d'accord, merci. C'est vous qui le dites? Puisque vous dites que c'est un homme de Dieu. Même vous, vous êtes un homme de Dieu. Ah bon? Oui. Je ne savais pas. Très bien. Vous avez dit que c'est à propos des bérets que vous portiez. Il a été question d'empêcher vos éléments, en tout cas les éléments de votre service, de porter les bérets rouges, oui ou non? C'est pas ce qui a causé cette altercation? Non. D'accord. On va vous communiquer encore une photo. Je sais que vous avez dit que ce n'est pas vous. Mais on va la communiquer quand même et la commenter ensemble. Monsieur le Président, avec votre permission, on va encore communiquer une pièce où mon colonel est en béret rouge. Tenez. Vérifiez bien avant d'envoyer. Monsieur le Président, une minute, s'il vous plaît. Vas-y. On va vous communiquer la photo.
Voilà, quand vous avez la photo, je pense qu'on peut commencer. Est-ce que vous reconnaissez cette personne qui se trouve sur la photo? Est-ce que c'est la même personne? Non. Est-ce que vous savez qu'il y a une technique de reconnaissance faciale qui existe? Vous le savez? Je ne sais pas. Je vous l'apprends. Et si nous examinons de près cette photo, oui. Vous m'excuserez peut-être de prononcer certains mots. Oui. Il y a que le nez, oui. Votre nez, oui. Et celui qui se trouve sur la photo sont identiques, ainsi que les yeux. Cela prouve que c'est vous sur cette photo. Et vous arborez un béret rouge. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nier que vos services portaient des bérets rouges? Monsieur le Président, moi je suis un technicien en identification criminelle. Très bien, très bien. Cette photo, je mettrai mes avocats à contribution. Pour que, si réellement c'est un militaire, que l'intéressé vienne ici pour confirmer. Mon colonel. Effectivement que c'est lui, c'est pas Blaise. Vous voyez, c'est pas moi. Vous étiez plus jeune ici. C'est vous. Vous étiez plus jeune. Peut-être que c'est l'âge qui a fait que peut-être les choses ont changé un peu. C'est vous. Maître. Vous avez un béret rouge sur la tête, mon colonel. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça? Maître. Oui. Tous ceux qui ont connu Blaise, dans le temps passé, Blaise ne s'est jamais habillé comme ça. Je n'ai jamais porté paix à Boaka sur moi, en train de me promener. Non? Non? Je n'ai jamais porté. Cette photo que vous voyez, c'est quelqu'un qui a l'air d'être parmi ceux-là qui étaient à la garde présidentielle. C'est comme ça il s'habille. Je n'ai jamais porté paix à Boaka sur Blaise, même quand j'étais sergent. Je ne portais jamais. Mon colonel. On m'a expliqué. Attendez. On m'a expliqué. Le salme est là. Mais vous pouvez demander à tous ceux qui m'ont porté là comme un guerrier. Comme un guerrier. Des questions, maître. Non. Voilà, on va. Pas moi. On va corriger. C'est bon. Bon. Est-ce que vous avez un petit mot dans la gendarmerie? Moi, je n'ai pas de jumeaux. Alors. Voilà, on va continuer. Vous avez dit encore que, au cours de votre interrogatoire, que si vous connaissez Toumba, vous allez payer. Est-ce que vous avez ici pour ça? Pourquoi? C'est ce que vous avez dit. Vous dites? Vous avez ici déclaré, vous avez dit, Monsieur le Président, si vous connaissiez Toumba au moment du CNDD, vous allez le haïr. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Bien sûr. Qu'est-ce que cela signifie? Bien. J'ai dit ici que moi je ne cherche même pas de preuves ailleurs. J'ai pigé tout ça là dans sa déclaration par devant le tribunal, Monsieur le Président. Quelqu'un qui est lieutenant, d'abord il était sergent, après il est passé au grand lieutenant. Un ancien colonel, il a dit, un ancien colonel. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui a dit. Je suis allé, il voulait prendre la fuite. Je lui ai dit, viens ici. Je l'ai fait, je l'ai mis à genoux. J'ai arraché ses galons. Ça, c'est dans quelle armée? Arraché ses galons. J'ai tiré en face. Est-ce que... Quelqu'un qui fait des comportements comme ça, vous-même, vous pouvez aimer. Donc vous le haïssez pour ça? Même vous. Ah, moi, je le haïs. Non, ne me parlez pas à ma place. Hein. Est-ce que vous le haïssez pour ça? Oui. Ah, très bien. Après, il a dit. Ok. Il a expliqué. Maintenant, on va avancer. Ah. Quand il est arrivé au stade, vous avez dit, quand il a commencé à tirer, vous avez pris la poudre d'escampette. Oui ou non? J'ai décroché. Très bien. Avec l'ensemble de vos éléments. Oui. Vous avez laissé les manifestants dans la détresse, n'est-ce pas? Non.
Ah, vous les avez laissés dans la joie? Monsieur le Président, la seule différence qui existe entre le civil et le militaire, c'est l'arme. Moi, je n'étais pas armé. Des gens qui viennent armés. À supposer même que ça ne soit pas le cas de manifestation, hein. Nous, on nous a inculqué ça en matière de formation militaire. Si vous voyez une troupe venir, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Si le militaire ne maîtrise pas ce paramètre, ce facteur, il va clouer sa troupe au sol. Est-ce que, en plus des bérets rouges, est-ce que vous n'avez pas vu des civils en tenue Chelsea au moment des faits, sur les abords du stade, mon colonel? Non, maître. Vous n'avez pas vu? Non. Très bien. Vous avez dit ici encore, je me souviens encore, après avoir visionné votre vidéo, que pendant la manifestation, il y a les dispositifs qui sont mis en place, mais il y a aussi des infiltrés dans la manifestation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Moi, j'ai dit que Chitumba a dit qu'il y avait des infiltrés, il était le numéro 1. Parce que là-bas, c'était... Je ne parle pas de Toumba. Moi, je parle de vos déclarations tenues librement à cette barre. Je n'ai pas dit qu'il y avait des infiltrés. Vous savez qu'on peut, à travers YouTube, révisionner et vous confondre avec ça. Vous l'avez dit ici, que pendant les manifestations, vous avez toujours des agents qui sont infiltrés au sein des manifestants pour prendre des informations. Vous l'avez dit, oui ou non? Vous n'avez pas compris. Si vous n'avez pas compris, demandez-moi, je vais vous donner des explications par rapport. Vous l'avez dit, oui ou non? Qu'est-ce que vous avez dit alors? Merci. J'ai dit en cas de manifestation, il y a plusieurs acteurs. Il y a les services de maintien de l'ordre. Vous comprenez? Il y a le service de maintien de l'ordre. Il y a les services qui accompagnent, qui évoluent en arrière-plan pour éviter tout débordement de la part de ceux-là qui ne sont pas intéressés par la manifestation. Vous comprenez? Oui. À côté, il y a d'autres en matière de renseignement opérationnel qui peuvent être là pour remonter au chef certaines informations de nature à permettre au chef de prendre les mesures idoines afin de faire cesser les manifestations. Vous savez, tout ça c'est académique. Tout ça c'est académique. Est-ce qu'au sein de la manifestation, on va aller plus simplement. On comprend votre bagage intellectuel. Mais moi, ma question, elle est simple. Ouais. Est-ce qu'au cours d'une manifestation, vous avez des agents en civil qui infiltrent la foule? Oui ou non? Mon service, non. Maintenant, de façon classique, il y en a? Bon, je ne sais pas ce qui emploie c'est les chefs qui peuvent décider ainsi. Vous l'avez dit ici, mon colonel, mais on va passer. On va passer. Très bien. Trop de contradictions Non. et de dénégations. Très bien. Maintenant, quand Toumba est venu, vous avez dit que en infériorité numérique, vous avez préféré sauver votre vie et laisser les citoyens en détresse. Ça, c'est connu de tous. Après, on vous a posé la question, qu'avez-vous fait après? Vous avez dit que vous n'avez rien fait. Que le fait qu'il y avait un chef était suffisant pour ne rien faire, n'est-ce pas? C'est pas ce que vous avez dit? Mais après là-bas, j'ai rendu compte de ce que j'ai vu. Est-ce qu'en tant qu'OPJ, je sais que vous avez parlé tout de suite du procureur. Est-ce que vous avez porté au procureur les informations que vous aviez au moment des faits? Vous avez été le voir pour lui dire que vous avez vu Toumba tirer et venir au stade avec 4 ou 5 pick-up. Vous l'avez informé? Ce n'était pas votre devoir de le faire? Non, mais je n'étais pas le seul là-bas aussi. Mais il n'est pas question d'être seul. Vous, je ne pouvais pas le faire et je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qui vous empêchait de le faire? Je ne pouvais pas le faire. Qu'est-ce qui vous empêchait? Mais lui-même, en flagrant délit. Le sens du devoir. En flagrant délit, il a posé quel acte? Le sens du devoir. Est-ce que vous l'avez informé? Les OPJ qui étaient là-bas, ils ont posé quel acte? Décidément, c'est difficile. Ah, voilà. D'accord. Quand il y a eu la commission nationale d'enquête, quand elle a été créée, il a été demandé à toutes les personnes qui avaient des informations précises sur les auteurs et commanditaires de ces actes
de se présenter à la commission. Est-ce que vous êtes allé à la commission, mon colonel? S'il y a un communiqué qui est passé pour dire des choses comme ça, moi je n'ai pas entendu. Vous n'avez pas appris la création de la commission nationale d'enquête? Ah, le problème n'était plus à mon niveau. Est-ce que vous avez appris la création de cette commission? Quand l'acte s'est passé, j'ai entendu à la radio, le président disait que dans les jours à venir, je vais faire venir une commission internationale d'enquête. Mais elle est venue quand? Elle a quitté quand? Moi, c'est... Mon colonel, Oui, maître. étant à la présidence, au moment des faits, Oui. une commission est créée pour faire la lumière sur les tueries du stade. Vous affirmez ici que vous n'étiez pas au courant? Mais je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant? Non, je n'étais pas au courant. Très bien, on va poursuivre. Voilà. Très bien. Là également, zone d'ombre. On continue. Est-ce que vous avez appris que le procureur général a ouvert une enquête pour justement faire la lumière en 2010, en février 2010, pour faire la lumière sur ces faits? Est-ce que vous avez appris ça aussi? Étant entendu qu'à l'époque, vous étiez déjà procureur, oui ou non? Non. Vous occupiez quel poste à l'époque, en 2010? 2010. En février 2010. 2010. En 2010, moi, je n'avais aucun poste. Vous étiez en service où? Vous n'étiez pas au PJ à l'époque? Non. 2010, moi, j'étais dans les différentes formations. Hein. 2010. Ouais. Mais vous avez appris l'ouverture d'une enquête par le Bon, parquet général. Quand on est dans les écoles de formation là, on s'intéresse peu à des problèmes comme ça. Vous avez été... En 2010, je faisais mon CFCI, après je suis allé Vous avez ailleurs. prêté serment en tant que procureur militaire en quelle année? Je pense que c'était en 2015. 2015. 2015. C'est récent. Oui, mais votre interrogatoire aussi est récent. Hein? Votre interrogatoire devant le juge d'instruction aussi, Oui. c'était à la même année. Oui. Donc, vous étiez au courant. Non. Moi, je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant qu'il y avait une enquête autour de cette affaire? Je vous dis, je n'étais pas au courant dans la mesure où personne ne m'a appelé pour aller donner ma version des faits à cette commission. En 2014, mon colonel, vous Ouais. occupiez quel poste de responsabilité? 2014, je pense que 2014, là, j'étais maintenant désigné pour la formation des magistrats militaires. Voilà. Donc, vous étiez ici, à Conakry ici, Oui, c'était là. n'est-ce pas? Oui. Donc, vous auriez pu apporter votre témoignage pour indiquer, selon vous, que c'est Toumba qui était l'un des responsables de ces massacres. Oui, On ne se lève pas comme ça là pour aller donner un renseignement tant qu'on n'est pas invité. Ah bon? Oui. Un OPJ qui dit ça? Un OPJ qui est informé de la commission Ce n'est pas d'infraction. tous les OPJ de Conakry qui sont allés donner leur version des faits. Moi, je ne parle pas de tous les OPJ de Conakry. Je parle de vous en particulier. Moi, je n'ai jamais été invité à aller déposer. Très bien. Monsieur le Président, je vais terminer. Vous avez dit ici que Toumba Diakité, et c'est par là que je vais terminer, n'était pas qualifié pour occuper le poste d'aide de camp. Pourquoi vous dites ça? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de votre patience ainsi que vos honorables assesseurs. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je voudrais passer la parole à ma consoeur. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Blaise. Maître. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi vous avez pris la fuite, sachant bien que Toumba n'était pas venu au stade contre vous? Vous dites? Je disais, pourquoi aviez-vous pris la fuite, sachant bien que Toumba n'était pas venu quand même contre vous? J'ai décroché. Parce qu'il tirait en direction du stade. Oui. Pas quand même en votre direction. Je dis, au regard de tous les antécédents qui se sont passés entre nous,
au regard du fait qu'ils étaient armés et ils tiraient, du fait que nous étions là, non armés. Vous et vos éléments n'étaient pas quand même menacés? Non, maître. Je n'étais pas armé, mes éléments n'étaient pas armés. Et je vous ai dit ici que ça, c'est à vérifier à tout point de vue. Vous n'étiez pas non plus menacés? Mais c'est psychologique quand même. Quand quelqu'un il vient, il tire comme ça. Quelqu'un qui vient avec son équipe qui tire, sachant qu'il y a un antécédent entre vous. Le connaissant antérieurement. Donc vous avez utilisé le terrain? J'ai décroché. Je poursuis. Vous aviez déclaré à cette barre et devant le pool des juges d'instruction que votre mission était la recherche des grands bandits et la lutte contre la drogue. Vous maintenez cette déclaration? Affirmatif.